Ce que vous voyez, c'est moi en train de conduire autour de l'île de Bohol aux Philippines. Comme vous le savez, je me considère comme un « passeport broder ». Je suis allé au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines. Ce que je vais dire ne s'applique pas aux femmes qui sont des arnaqueuses. Je n'ai rencontré aucune de ces femmes. En ce qui concerne la beauté d'une femme, les hommes n'ont que deux exigences, nous la trouvons attirante et elle nous trouve attirante. À part cela, les hommes ont des préférences. Par exemple, mon ami Luc aime le look des femmes philippines. Pourtant, il a épousé une femme japonaise. Si la femme est belle et qu'elle nous aime, toutes nos préférences disparaissent. Je vais parler de mes observations et des femmes que j'ai rencontrées aux Philippines. Comme en Thaïlande, ici aux Philippines, j'ai été abordé par des femmes plus âgées, des femmes de plus de 30 ans. J'ai été approché par beaucoup plus de femmes plus âgées ici aux Philippines qu'en Thaïlande. En Thaïlande, il s'agissait plutôt de jeunes filles, d'une vingtaine d'années. Ici aux Philippines, des jeunes filles se sont placées dans une situation qui m'a fait comprendre qu'elles voulaient que je les approche. Les filles russes font la même chose en Thaïlande et au Vietnam. J'avoue qu'en grandissant, aucune de ces filles ne m'accordait une seule seconde de temps en Amérique. Mais ici en Asie, il y a tellement de belles femmes asiatiques que les choses sont différentes. Très différentes. Donc, pour ma part, je n'ai pas besoin d'applications de rencontres ou de tout ce genre de choses. J'ai juste besoin d'un endroit où m'installer. Mon endroit au soleil. Je pourrais alors voir si l'une de ces femmes est réellement intéressée par un homme plus âgé. Avant de venir aux Philippines, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un homme de 80 ans qui avait divorcé après 40 ans de mariage. Il a rencontré une femme philippine de 40 ans, sa cadette. Il a dit qu'après avoir été avec elle, il savait maintenant ce qu'est l'amour. Ainsi, après 40 ans de mariage en Amérique, il n'a jamais vraiment eu le sentiment d'être aimé. J'observe des hommes occidentaux âgés de 50 à 60 ans qui sont mariés à des femmes philippines âgées de 20 à 30 ans. Et vous pouvez voir que les deux personnes sont amoureuses. J'ai regardé des vidéos sur YouTube d'hommes plus jeunes mariés à des femmes philippines. Que je vois ces couples sur YouTube ou en public ici aux Philippines, c'est toujours la même chose. Les femmes philippines traitent leurs hommes avec affection. La chose la plus importante que j'ai observée est que ces femmes sont sincèrement et véritablement heureuses d'être avec ces hommes. Pour la plupart des hommes, c'est un sentiment très puissant. J'ai observé un homme occidental marié à une femme philippine. Ils ont une fille de 14 ou 16 ans. Ils sont donc mariés depuis plus de 14 ans. Elle avait une conversation sérieuse sur son téléphone, mais elle ne le laissait jamais s'approcher à plus de 60 cm d'elle. Elle s'assurait d'être toujours à ses côtés, toujours à ses côtés. Il semble donc que l'affection ne s'arrête jamais. Avant d'arriver ici, j'ai dit dans l'une de mes vidéos que j'allais sortir avec quelques femmes philippines avant de m'installer avec une. Certains de mes abonnés aux Philippines m'ont dit que c'était mal. Ne faites pas ça, et maintenant je comprends pourquoi. Les femmes des Philippines sont très gentilles, surtout les plus jeunes. Mais les femmes thaïlandaises et vietnamiennes le sont aussi. Mais je dois admettre que les femmes philippines poussent la gentillesse à un autre niveau. Ensuite, j'ai remarqué ou réalisé que tous les hommes sur YouTube parlaient à de nombreuses femmes philippines différentes en ligne. Cependant, lorsqu'ils ont rencontré un en personne, c'était fini. Ces hommes étaient en sécurité tant que cela se passait via Internet. Les femmes philippines sont si douces, attentionnées et affectueuses qu'une fois que vous commencez à sortir avec l'une d'elles, vous ne pensez pas à être avec une autre qu'elle. Les femmes des Philippines sont si gentilles que si vous êtes un homme décent, la dernière chose que vous voulez faire est de lui briser le cœur. De plus, les jeunes filles thaïlandaises et vietnamiennes sont de la même manière. Et à cause de cela, comme beaucoup d'hommes occidentaux, vous vous réveillerez un matin et réaliserez que vous êtes marié depuis 10 ans et que vous avez une bande d'enfants gros et heureux. Sortir avec une femme philippine qui vit dans une zone rurale est bon marché, très bon marché. Comme dans toute petite ville, qu'elle soit aux États-Unis ou ailleurs, il n'y a pas grand-chose à faire. Certaines zones rurales n'ont même pas accès à Internet ou à un service de téléphonie mobile. Tout ce que vous pouvez faire, c'est acheter une bouteille d'eau ou un Coca-Cola et vous promener dans les environs. Ce n'est pas la ville, mais le quartier. Certains de ces endroits n'ont peut-être pas de ville. Du moins, le type de ville auquel nous sommes habitués. Cependant, se rendre dans les zones rurales et trouver un endroit où loger est un véritable casse-tête. De plus, il y a très peu d'emplois dans les zones rurales, donc la plupart de ces filles ne travailleront pas. Les arnaqueurs sont dans les villes. C'est dans les villes que se trouve l'argent. Vous ne trouverez donc pas d'arnaqueuses dans les zones rurales de Thaïlande ou des Philippines.
Cela signifie également que de nombreux hommes ne travaillent pas. Donc, après 3 à 4 rendez-vous, il y a de nombreuses raisons, mais si vous lui demandez de vous épouser, elle dira probablement oui. Mon meilleur conseil est donc, avant de commencer à sortir avec une femme philippine, de prendre quelques mois et de simplement regarder autour de vous. Ne sortez avec personne. Les Philippines sont constituées de différentes tribus, chacune ayant sa propre apparence unique. Quand j'étais dans une zone rurale, j'ai vu cette fille qui était belle mais qui avait un look asiatique que je n'avais jamais vu auparavant. Je ne pouvais pas arrêter de la regarder. J'ai teint ou coloré mes cheveux il y a un mois, et c'est à ce moment-là que l'attention des femmes a diminué. Le gris revient, et maintenant l'attention augmente. Les hommes étrangers d'apparence plus jeune sont considérés comme des hommes qui sont ici pour passer du bon temps. D'apparence plus âgés sont considérés comme étant ici pour longtemps. Les femmes philippines vivant dans les zones rurales ne sont pas stupides. Les femmes asiatiques de qualité en général ne sont pas stupides. Cela vaut pour le Vietnam, le Japon, la Corée, la Thaïlande, etc. Ils veulent quelque chose de permanent, quelque chose de durable. Alors ne soyez pas surpris s'ils vous font attendre plus de 10 jours avant de sortir avec vous. Le problème avec les femmes philippines, c'est qu'elles sont douces et affectueuses. C'est qu'ils sont sincèrement et véritablement heureux d'être avec vous. Ils vous font sentir aimé. Ça ne me laisse qu'une seule option. J'ai pu quitter les Philippines. Oui, j'avoue que je suis un lâche, et j'en suis fier. Ce sont les héros qui partent au combat et se font tuer. Ce sont les lâches qui doivent réconforter toutes ces veuves en deuil. Sans oublier que quelqu'un doit nettoyer le champ de bataille et récupérer tout leur décor des soldats morts. Quand j'étais aux Philippines, j'ai vu des hommes qui avaient entre 50 et 60 ans et des femmes qui avaient entre 20 et 30 ans. J'ai vu la même chose en Thaïlande et au Vietnam. Les Coréens vont aux Philippines et les Russes en Thaïlande. J'ai vu des hommes coréens qui étaient gros et pas beaux qui avaient de belles jeunes épouses asiatiques. Je ne pense pas que les femmes asiatiques se soucient beaucoup de leur apparence.